Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour cette petite guidance pour la triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord en taureau, en date du 1er août 2022. Donc il m'a été proposé, demandé en tout cas, de faire peut-être voilà, une petite vidéo sur cette triple conjonction et possiblement aussi sur d'autres conjonctions qui peuvent intervenir. J'avais fait un live à l'époque sur des transits et là donc il a été porté à mon attention que effectivement il y avait des choses quand même assez remuantes qui allaient intervenir pour cette journée. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on est sur une triple conjonction? Donc ce sont en fait dans le signe du taureau. Déjà le taureau, c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent, avec la terre, avec aussi, c'est également Vénus, mais c'est aussi le corps, tout ce qui est réellement sur donc c'est le signe de terre par excellence fixe, et on est face justement à des planètes au contraire très actives. Uranus, c'est les chamboulements, c'est les surprises, c'est c'est la planète rebelle, comme on peut dire, et vraiment c'est vrai que le taureau n'est pas nécessairement un signe rebelle, bien que il soit tout à fait capable, si ce n'est que voilà, c'est quand même un signe qui aime bien aussi ses habitudes, ce genre de choses, et c'est vrai que les changements, ça peut par moment être difficile pour le signe du taureau. Bon, c'est aussi difficile également pour les signes fixes, mais celui-ci plus particulièrement. Attention, je ne porte aucun jugement de valeur. J'ai ma lune en taureau, je sais de quoi je parle. Bref, et donc Mars, c'est l'action, mais c'est aussi la combativité, c'est l'énergie que vous allez mettre dans une situation. Votre nœud nord va vous indiquer là où vous devez vous rendre. C'est un petit peu l'objectif à atteindre, c'est votre chemin de vie, vers quoi vous devez tendre. Alors, on va faire rapidement, vraiment un petit tour, là ici, de tous les aspects. Excusez-moi pour le bruit, on est dimanche et les mobylettes sont des sorties. C'est que du bonheur. Alors, avec l'oracle des énergies lumineuses, vous avez la sagesse inversée qui est sortie. Donc on est là ici déjà. Alors elles sont très très belles ces cartes. Alors, pour expliquer brièvement, la sagesse inversée, ça vous dit que vous avez encore beaucoup à apprendre dans ce monde, qu'il vous arrive par moments aussi de manquer de réflexion, que vous êtes souvent trop spontané, que ça peut aussi vous causer par moments des torts. Alors, on n'apprend pas toujours les leçons aussi que l'on reçoit, on peut même recommencer plusieurs fois les mêmes erreurs sans forcément s'en rendre compte. Alors, ce qui est bien, et là ici vous avez la source. La source, c'est c'est vraiment ça, c'est votre chemin de vie en fait. Et donc la source vous dit que vous êtes connecté à la source, que vous pouvez avoir une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour vous. Il vous guide à chacun de vos pas. Il en fait d'ailleurs une évidence. C'est être relié à quelque chose de plus puissant que soi. C'est avoir conscience de cette unité qui nous rassemble tous d'ailleurs. C'est avoir foi justement en cette source divine qui stimule chaque partie de qui nous sommes, l'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie et le bonheur. Donc il y a cette idée que là ici il y a possiblement un déséquilibre, mais en fait l'univers va vous pousser à aller vers le mieux, à vous apprendre des choses. Et le chakra du cœur, c'est s'aimer, c'est aimer et se respecter aussi.
C'est être capable de donner autant que de recevoir et de baser les relations principalement sur l'amour que on se porte déjà au quotidien et que l'on porte à l'autre. C'est avoir le cœur sur la main et avoir tout le temps envie aussi d'apporter son aide aux autres et le soutien. C'est avoir conscience de la beauté de ce qui vous entoure et d'accepter la vie comme un cadeau de l'univers. Vous voyez, donc c'est recevoir ce que la source va vous envoyer en plein cœur. Si ça c'est pas beau, moi je vous dis, certes c'est un chamboulement, certes la sagesse là ici va peut-être vous manquer par moment, mais c'est pas grave. On trébuche, on se relève et on avance. Et peut-être qu'on va refaire certaines erreurs, mais en fait, la source a à vous dire, l'univers a à vous dire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler, voilà, par tous les noms que vous connaissez. Le tout, c'est que ce qu'il va vous donner, c'est le moyen, encore une fois, de grandir avec lui. Et de recevoir vraiment, là, ici, parce que là, le chakra, il va être vraiment, mais grand ouvert. Et je pense que même si ces chamboulements arrivent, même si Mars vient peut-être apporter son lot de combativité, on le fait avec le cœur. Voilà, on le fait réellement avec le cœur. Allez, on va faire brièvement tous les domaines. Donc déjà, on est sur des énergies assez fortes. Alors au niveau du cœur, justement, vous avez, vous avez la richesse. Alors c'est ce que je vous dis. Bon, là, peu importe. C'est pas l'argent qui compte. Mais alors, oui, c'est vrai, c'est le taureau, c'est l'argent, mais c'est s'enrichir côté cœur, c'est gagner des choses aussi. C'est se respecter, c'est se donner de l'amour, c'est donner de l'amour aux autres, en recevoir à la pelle, à la pelle, à la pelle. Allez, en amour. Qu'est-ce que j'ai avec cette triple conjonction pour vous? Alors, vous avez le 5 de Pentacle. On ressent le manque. Le manque est là. Alors, attention. Parce que là, ça ne veut pas dire que on va en manquer. Ça veut dire qu'on est conscient que peut-être il y a des personnes qui en manquent aussi. L'empereur est là. Alors, c'est vrai, il est dans le matériel. Et il ressent la souffrance. On ressent le manque. Et je pense que justement, à ce niveau-là, la stabilité de l'empereur va vous aider, regardez, le 9 de Pentacle, à recevoir, à voir ce que vous possédez, à vous rendre compte de la richesse de vos qualités, de votre... de ce que vous possédez en vous, que vous pouvez donner autour de vous, mais sans compter, sans attendre rien non plus en retour, réellement. Alors, au niveau du travail, le fardeau, bon, ça va être un peu pénible peut-être ce jour-là. Alors, pourquoi j'ai le fardeau? L'ermite est inversé. Alors voilà. Là, ici, peut-être qu'on est sur de la réactivité. Parce que, en général, l'ermite est prudent, réfléchi, sage, il fait preuve de discernement. Et là, il se peut que, peut-être qu'il y a des choses, on n'a pas envie, on manque peut-être de patience. Attention, vous avez un jugement. Retenir la leçon. Ok. La rivalité est là. Et forcément, en plus, les événements s'enchaînent. Vous avez la roue de la fortune qui est là, qui parle du destin. Alors, si justement le taureau est dans son objectif, c'est la terre, c'est aussi le travail que l'on fait avec la terre, le travail que l'on fait sur soi, sur le corps également. Mais en général, le taureau aussi, c'est quelqu'un qui est... comment dire?
C'est un vrai diesel, mais dès qu'il est lancé, on ne l'arrête plus, hein. Et là, il se peut qu'il y ait quand même quelques tensions. On va clarifier brièvement là ce jugement. Parce que là, il y a des choses peut-être à retenir à ce niveau-là. Alors, c'est le chaos un petit peu. Hein. Les choses qui sont en train peut-être de vous échapper justement. Dans le sens où il y a trop de travail. On s'est peut-être mis une pression de dingue. Et là, voilà la surprise de Uranus. Merci, la maison Dieu. Donc attention, oui, effectivement, peut-être même un caractère un tantinet explosif là, ici. C'est comme si qu'on se fermait les portes et les possibilités aussi. Hein. On a peut-être beaucoup de mal à trouver une porte de sortie à un moment donné. Et alors que c'est juste, hein, parce que on manque là ici de réflexion, on prend pas assez de recul par rapport à une situation. Bon, sur le plan de l'argent. Naissance, renaissance. Donc, il y a des changements que vous allez possiblement faire à ce moment-là. N'oubliez pas, peut-être que aussi le travail que vous êtes en train de faire dans votre vie, vous faites peut-être également un énorme travail sur vous. Alors, As de Pentacle inversé. Ça évoque les retards. Deux de coupe. Ok. Attention aussi à votre communication. Parce que peut-être l'impulsivité, hein, tout ça, va vous pousser par moments ouais. Juste Alors, le 2 de coupe, ça peut parler de contrat, ça peut aussi parler d'un mariage. Évidemment, tout ce qui est en rapport aussi avec la famille, la valeur. Vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule à ce niveau-là. Il y a peut-être des changements que vous allez faire. Alors, procrastiner, remettre des décisions aussi au lendemain. Je pense que vous n'aurez peut-être pas forcément envie de faire ces changements tout de suite. Vous y serez à un moment donné mené, hein, de toute manière. Et voilà, vous ressentez là ici le fardeau. Forcément, c'est tout le temps en lien. Travail, argent, c'est tout le temps en lien. Le 10 de bâton, hein, donc c'est les responsabilités qui vous incombent aussi. Ça peut parler également de charge, de ce qui pèse, hein, plus dans la balance que de l'autre. Donc pour moi, là, effectivement, vous avez le choix avec le 2 d'épée de remédier à la situation. Alors évidemment, le 6 d'épée, on a plutôt envie, hein, de tranquillité. On a plutôt envie, hein, de peut-être penser à la situation demain. Et forcément, ça va de pair avec le travail. Donc, il y a quand même l'As de Pentacle. Mais en fait, vous retardez cette échéance parce que vous allez mettre une décision au lendemain. Et de toute manière, la renaissance va être là. Là, ici. C'est juste que c'est retardé. Ça peut parler aussi de travail ou d'un projet. Alors, attention juste à votre communication. Hein, parce que la reine d'épée inversée a tendance peut-être aussi à dire les choses de façon un peu brutale aussi. Alors, sur votre plan plus personnel, individuel, on va dire. On est vraiment sur du mouvement. On sent que les choses sont en train de bouger, peut-être dans votre vie. Ça dépend évidemment de votre volonté, hein, à suivre ce mouvement. Les choses qui bougent, ah oui. Voilà, on est sur l'arcane, son nom, avec l'as d'épée inversé. Oh oui. Et là, vous avez la justice. Donc, c'est aussi une histoire de karma, hein, de façon individuelle. Alors,
les changements hein, dans votre vie, les décisions que vous devez prendre. Il se peut aussi, on va voir l'as d'épée inversé. Que vous manquiez peut-être aussi hein, de clarté par rapport à ce que, oui, par rapport à ce qui arrive vers vous. Alors ça peut parler aussi de vos projets d'avenir, comment vous vous projetez. Et là vous avez quand même, attention, le diable. Alors, arcane son nom, Pluton, le Capricorne, donc c'est déconstruire les choses. C'est déconstruire les choses et pour reconstruire derrière. Donc peut-être que au niveau individuel, vous êtes sur de la reconstruction. Mais ça demande d'abord de déconstruire pierre par pierre ce que vous avez peut-être envisagé par le passé. Donc d'accepter de faire le deuil de certaines choses pour le début d'autre chose. Donc évidemment, attention aussi avec le diable, c'est l'impulsivité, c'est la combativité, hein, et par moments aussi, quand on récolte aussi ce que l'on a semé, hein, de façon individuelle. Hein. Donc tout dépend évidemment du mouvement que vous avez, les mouvements précédents que vous avez faits. Si vous êtes sur de mauvaises choses, eh bien en général, le karma est négatif. Sinon, il est positif. Sur un plan familial, vous avez l'aigle, l'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges. Pour certains, ça vous parle hein, de prendre de la hauteur au niveau familial. C'est aussi les amoureux. Bien. Les liens que vous entretenez avec les autres. Alors, vous avez le chariot, le mouvement, c'est aller... alors, attention juste au 7 d'épée. Parce que là, au niveau intégrité, il se peut que par moment, les choses nous échappent. Le chariot peut parler aussi de prise de risque. Mais avec le 7 d'épée, il se peut par moment que on ait tendance à flancher. La prise de risque peut être positive. Tout dépend de comment vous tenez fermement, là ici, sur quel chemin vous vous êtes laissé porter. Le 7 d'épée, ça peut être un comportement décevant. Voilà, par moment. Ça peut parler de situations instables aussi, hein, sur le plan familial. Ça peut être tout à fait autre. Ça peut être en rapport, voilà, avec les enfants. Bon, le soleil, c'est faire aussi, voilà, c'est l'intégrité, c'est faire la lumière aussi sur ce qui ne va pas. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler. N'oubliez pas, pardon. Uranus, c'est aussi la surprise. Hein. Il y a peut-être des surprises à ce niveau-là qui vont apparaître. Hein. C'est aussi aller vers la lumière et non pas nécessairement lui tourner le dos. Dans les liens que vous avez avec vos proches, hein, là ici. Possiblement même dans un lien amoureux. Le soleil aussi, c'est voir les choses dans sa globalité. On a toute la visibilité dessus. Hein, donc forcément, prenez de la hauteur par rapport à la situation. Sur un plan plus collectif, vous voyez, on est quand même sur du partenariat. Donc c'est aider les autres, c'est les autres qui nous viennent aussi en aide. N'oubliez pas, hein, là ici en amour, je pense que là il y a énormément de choses qui vont être profitables sur le plan amoureux, sur le plan des émotions, des sentiments, tout ce qui circule, tout ce qui est en relation, en connexion, en lien avec les autres, ça va être très enrichissant. Donc noyez-vous dans la masse et profitez de ces belles énergies. Évidemment sur le plan plus professionnel et l'argent, il y a des choses là ici à travailler, possiblement que ça va beaucoup secouer. Au niveau de ce nœud nord, là il y a des choses à comprendre, il y a des choses à accepter, il y a des décisions à prendre pour ne peut-être plus justement se laisser embarquer dans des mauvaises décisions peut-être.
Là, on va voir le partenariat sur le plan collectif. On a le 9 de bâton, donc ça parle des épreuves, ça peut parler d'être sur ses gardes par rapport aux autres, hein. Ça c'est possible, hein. Mais on a la reine de coupe, waouh, on a le cœur qui est, on a le cœur sur la main là ici, et la reine de pentacle, c'est la terre, c'est le corps, c'est se donner, bon, on a quand même le 5 d'épée, hein. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Et on a le 4 d'épée. Bon, les tensions qui s'apaisent, les critiques qui peuvent s'apaiser aussi. Peut-être en rapport aussi avec l'argent, avec le matériel comme le professionnel. La reine de coupe est dans l'écoute, hein. Donc l'écoute active, possiblement, sera profitable plutôt que d'être dans une critique déconstructive, hein. 4 d'épée, c'est justement se poser et réfléchir. Chercher à apaiser les tensions ou ce genre de choses. Ouais, 9 de bâton, la tension va monter quand même, hein. Mais il y a des énergies, il y a les capacités là ici de réceptivité, de compréhension et on s'organise aussi en fonction. On s'organise aussi en fonction de ce que l'on reçoit, que ce soit négatif ou positif. On laisse de côté le négatif et on garde les critiques constructives. C'est quand même pas facile. Ça demande pas mal d'énergie. Et je pense que dans le collectif, bien évidemment, et là ici, hein, même par rapport au travail ou même par rapport à l'argent, il y a des choses là ici à comprendre. Ça va se calmer, les tensions vont vraiment s'apaiser là ici. C'est le repos là ici, hein. D'ailleurs, le mental, hein, aussi, c'est se stabiliser, hein, dans le collectif. Donc il y a possiblement beaucoup de discussions, c'est un jeu un petit peu, c'est un jeu mental, c'est un jeu de discussion, de qui gagne, qui perd. Et à un moment donné, ben, je ne dis pas qu'on est dans l'acceptation, non. Je dis simplement il y a des qualités, il y a de bonnes qualités constructives et de rapports humains qui vont ressortir, qui vont justement faire qu'à un moment donné, ça va apaiser les tensions. Mais dans la difficulté au départ, hein. Ça commence dur, hein. Très très dur. Très bien, ma foi. J'espère que ça vous aura aidé. Hein, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez fort, hein. Bon, en tout cas, il y a de belles choses là ici à recevoir. Il y a de beaux messages à recevoir. Il y aura juste là ici au niveau de votre impulsivité et des leçons que vous n'avez peut-être pas retenues dans un premier cas, hein, qui vont sûrement ressurgir. N'oubliez pas là où vous devez vous rendre. Toujours, alors je vous invite, hein, à voir le podcast qui a été fait donc par Astro Psycho Enjoy, donc de Christine Calvé, qui est assez parlant et qui est pas très très long. L'avantage il est là. Et en plus vous avez vers je crois le milieu du podcast, et bien comment cette triple conjonction va agir sur votre signe. C'est d'autant plus parlant. Là, il faut vraiment le voir sur un esprit beaucoup plus général dans différents domaines. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort et j'espère pour vous que vraiment en cette journée du 1er août, vous allez voir, recevoir et donner, hein, vraiment là ici, tout ce que votre cœur a envie de donner et de recevoir. Ouvrez tout ça, ouvrez ces belles énergies. Et surtout, voilà, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas pour autant non plus les autres. Voilà, il y a des complications, il y a des mouvements, et il va falloir évidemment s'adapter. Merci beaucoup, et bien je vous retrouve pour les prochaines guidances et à bientôt.